Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Jean-Louis Marest et Léon Zitrone qui vous parle du cirque d'hiver. Boulevard des Filles du Calvaire à Paris, entre la République et la Bastille, au moment où va commencer le match de catch à 4 entre Gaz Doucan d'une part et Georges Cohen, vous saluant ici, et d'autre part, Karl von Kramer à la jolie tête bien luisante, et M. Baobab, reconnaissable à un certain nombre d'attributs pileux. Arbitre, M. Paul Villard, ancien champion de catch lui-même, et on va procéder à l'examen des mains. Des pieds, des phalanges, des phalangines, des phalangettes, des aisselles, des côtes, des oreilles pour peu qu'on les trouve. Il regarde vraisemblablement si ses souliers sont bien lacés. S'il n'a rien sous les chaussures. En voyant cette dompteuse, on croirait que M. Baobab est vraiment très méchant. Non? Eh bien, je vois que c'est une femme au sourire charmant, qui semble apprivoiser très facilement M. Baobab. Elle lui traduit, on dirait, ce que dit l'arbitre en ce moment. Et en quelle langue, à votre avis, parle l'arbitre? En catch? Non, l'arbitre, oui, en français, mais la femme parle en congolais. Ah, vous en savez des choses. M. Baobab est en congolais. Oui. Et la dame s'en va, elle ne restera pas, ce ne sera pas un match à 5. Non, non. Parce qu'on pourrait concevoir une troisième équipe, la dame avec ce chapeau et l'arbitre avec ses moustaches. En ce moment, nous avons sur le ring Gaz Doucan et Karl von Kramer. Karl von Kramer, oui. Qui a l'air un petit peu ennuyé là par ce que lui fait Gaz Doucan. Gaz Doucan est israélien. Il a 30 ans, il pèse 82 kilos, il est marié, il a 3 enfants. 3 enfants qui ont 8 ans, 6 ans et 4 ans. Tous les 2 ans, oui. Tous les 2 ans, c'est très régulier. Et comme catcheur, il est régulier aussi? Ah, très régulier. Et Karl von Kramer avec son crâne un peu spécial et sa manière de tomber tout à fait élégante. Oui. Karl von Kramer, comme son nom l'indique, est un Allemand. C'est un ancien champion de lutte libre en Allemagne. De quelle partie de l'Allemagne vient-il, ce garçon? Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest, mais encore précisé, du côté de Hambourg. Francfort, oui. C'est pour ça qu'il traîne l'autre comme si c'était une paire de saucisses. C'est ce que l'on appelle un enfourchement supérieur, un enfourchement au superlatif. Il est très souple quand même, Karl von Kramer. Il n'est plus très jeune. Qu'appelez-vous plus très jeune, cher ami? Il a quand même 44 ans. Ah, ouais. L'âge vient, vous avez 2 fois 22. Gaz Doucan vient de passer le relais à Georges Cohen, israélien aussi. Il a été entraîné par René Benchemoul et par le père de René Benchemoul, Albert Benchemoul. Et chez les Benchemoul, ils sont catcheurs de père en fils. De père en fils. Tous les deux ont été d'ailleurs d'excellents lutteurs. Il a un petit peu le style d'ailleurs de René Benchemoul. Et voici M. Baobab. Vous êtes certain qu'il a besoin de tous ses cheveux? Ça le fait courir plus vite.
terriblement vite pour des jambes. Oh là là. Ils ont en moyenne 80-85 kilos. Von Kramer donne des petits coups de pied en vache. Je ne m'imaginais pas les Congolais comme ça. Et vous, Léon Zitrone? Vous savez, il y a assez longtemps que je n'ai pas vu de Congolais de près, mais je dois dire que sa manière de catcher est une manière qui me plaît. Je trouve que cet enchevêtrement de membres inférieurs donne une très fière idée d'appartenir à la race humaine. Je trouve que l'on s'aperçoit enfin que l'homme sert à quelque chose. Et que, ma foi, ce jeune Cohen a l'air de catcher fort bien et qu'il a les jambes, les cuisses et les poignets extrêmement forts. On le chatouille un peu. Pas très régulier, hein, ce Boabab. Et en quelle langue parle le Congolais et l'allemand? Alors là, je vous ai eu, oui. Je pense qu'ils doivent se parler par geste. En tous les cas, le combat est d'une limpidité complète. On sait parfaitement à qui appartient cette tête, on sait parfaitement à qui appartient cette main. On ne sait pas si elle va se sortir de la position dans laquelle elle est. Vous avez le fonctionnement des muscles longiligne de la cuisse gauche de Baobab. Et voilà. Il réussit, je ne sais pas sur qui il s'est fait la main, mais il réussit à attraper la chevelure pourtant pas très longue de Cohen pour le mettre par terre. Il a dû s'entraîner sur la dompteuse que nous avons vue tout à l'heure. Vous ne croyez pas? Il est aidé en ce moment par Von Kramer. Ça fait mal. J'ai entendu son cri jusqu'ici. Vous savez ce que ça veut dire en congolais, ça? Il a rugi. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas non plus. C'est ce que l'on appelle catch avec élan. Vous connaissez pourtant beaucoup de langues, Léon. Oui, mais le catch, je ne le parle pas très bien, il faut dire les choses comme elles sont. Ni le congolais. Ni le congolais, non. Gazdoukan, précipitant l'autre par terre et l'arbitre content. Ça veut absolument attacher la jambe de Gazdoukan. C'est ce que l'on peut appeler un exercice de géométrie appliquée. Dites-donc, il y en a un, là, le Baobab, il est peut-être congolais, mais il lance des injures en bon français. Karl von Kramer. Une belle figure. De très beau tour de hanche. Hein. Ah oui. Ah, jolie projection. 2. Non. À 2,5, il est allé valser sur la tête de l'arbitre. Qu'il repousse, il a raison. Car l'arbitre n'a rien à voir là. L'arbitre doit rester dans son coin. Il va faire le tour du ring. Voilà. De gauche à droite. Belle clé au bras de Gazdoukan sur Karl von Kramer.
Malgré son Ils n'arrivent irrégularité. jamais à tomber ensemble. Vous entendez, on en entend toujours un tomber puis l'autre. Ils n'arrivent jamais à une simultanéité des chutes. Très très souple, Gazdoukhan. C'est aussi un élève de René Benchemoul d'ailleurs. Alors attendez voir, pour nous y retrouver. Quels sont ceux qui sont les élèves de Benchemoul? Les deux Israéliens. Les deux Israéliens. Gazdoukhan et Georges Cohen. Et est-ce que Benchemoul accepte encore des élèves? Ah oui, oui, oui. Il a une salle d'entraînement. Oh les poils. Allez, ah c'est très bien. Ah c'est le coup de la forêt. Aïe, 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 aïe. Il ne peut pas laisser l'arme. Lâcher la forêt, c'est la première fois que je le vois. Les gens s'hésitent par la poison. Il en a retiré quelques-uns. Hein. Ah oui, une toux. Et pour peu qu'il coupe un petit peu de cheveux de son pied, il pourrait réparer le mal que lui a causé Gazdoukhan. C'est un double rouleau à l'envers. Très joli bras roulé. Roulé dans quel sens? Le sens des aiguilles d'une montre. C'est le meilleur. Et ce chapeau blanc, c'est celui de la venteuse. On la voit d'ailleurs plus sous son chapeau. Il a plus de cheveux, Karl von Kramer. C'est pour ça qu'il doit tirer ceux des autres. Ah! Il y avait un cheveu. Projection. Toujours clé au bras de Georges Cohen sur Boaba. Toujours les cheveux tirés. Tout ça est vraiment tiré par les cheveux. 10 minutes de combat qui ont passé très rapidement, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Non, non, absolument. Prêt comme un garçon. La tête d'un homme a disparu. Où se trouve cette tête? Elle se trouve entre les genoux de l'autre. C'est une curieuse position pour une tête. Et finalement, le catch est, à mon avis, le seul sport où l'on voit les têtes des autres dans cette position-là. Qui va gagner, à votre avis? C'est très difficile à dire. Je ne vous demande pas de dire, je vous demande de deviner. Vous savez, Gazdoukhan et Georges Cohen sont très forts et très souples. Les autres sont des vieux roublards. Les vieux du métier. La strangulation. C'est la prise favorite de Karl von Kramer, l'étranglement. Ah, il étrangle bien. Georges Cohen est célibataire. Mais ça se voit. Et Ça se voit. Il vraiment cherche une âme sœur. très jolie tête de Don Juan, vous ne trouvez pas? Regardez, Kramer d'un bras, l'autre qui est immobilisé vient d'un bras et de la mis par terre, il s'y retrouve lui-même. Ça va très mal. Ça va très mal. Et voilà! Il n'est pas très content de son sort. C'est vraiment un match à 4. Tire chacun de leur côté. Vous catchiez à 4 du temps de votre jeunesse folle. Non, non. Ah, vous n'avez jamais catché à 4? Non, jamais. Du temps où vous étiez jeune, enfin vous étiez encore plus jeune que maintenant, on ne catchait qu'à 2. À 2. À 2.
Aïe, 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 aïe. Vous avez entendu ce qu'il lui a dit? Ça a fait beaucoup d'effet au public. Le public est déchaîné ce soir. Karl von Kramer essaye désespérément de passer le relais à Mbaobab. Et au moment même où Mbaobab tombait dans le ring pour pouvoir prendre le relais, Cohen a tiré l'Allemand par le bras. Karl von Kramer est toujours en difficulté devant Georges Cohen. Et pourquoi ce bandeau noir sur le genou? C'est ça. Empêcher de voir les malheurs qui arrivent à l'autre. Non. Il a eu des ennuis avec le genou et maintenant il est obligé de porter une genouillère. Projection de Doucan sur Kramer. Kramer qui en a assez et qui quitte le ring. Il a raison. D'ailleurs, il est tard, il a raison de partir. Est-ce que les heures supplémentaires sont payées double? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Il faudrait qu'on demande à l'organisateur. Coup de poing dans les yeux de Boaba sur Gaz Doucan. Ces deux Israéliens se ressemblent quand même beaucoup, on dirait, non? Oui, ils ont la même couleur de culotte, le même style, ils ont été, comme vous dites, Oh là. élèves, c'est le même. Ah! Cohen a été précipité hors du ring. Gaz Doucan est toujours en difficulté devant Boaba. Toujours aussi régulier ce Boaba. Il est aidé par Karl von Kramer. Mais Cohen, voilà, va revenir. Le voilà. Après avoir fait un petit tour dans les fauteuils d'orchestre dans le public, il revient. Il revient pour voir son pauvre équipier étrillé de gauche et de droite par les deux adversaires. Voilà une manière de porter l'attaque comme il le faut. Il était débardeur dans le civil, cet homme. Il est très fort, hein? Ah, il est très fort. Développe quand même, ça fait quand même 82 kilos en développé. Avec une barre à disque, c'est déjà pas facile, mais avec un homme, croyez-moi, c'est très difficile. Sauf quand l'homme a le coup de barre. Aïe, 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 il s'est fait mal à l'autre genou. Ah, quel croche-pied. Ah, là, c'est la série des croche-pieds. Et il ne peut même pas se relever. Il a appris ça chez Ben Chemoul. Là, je dois dire que l'Israélien passe un sale quart d'heure. Ah! Et voici Cohen qui est revenu pétant feu et flamme. Voilà. Saut chassé. Troisième saut chassé. Chassé. Et le troisième saut chassé fut le bon. Ça s'appelle le saut chassé pour il veut chasser l'autre du ring. Voilà. Il est parvenu encore une fois. Le maître incontesté du ring pour le moment, le petit Cohen. Bah, furieux. Ah! On n'a pas le droit de toucher un homme on à n'a pas le droit terre. de toucher les orteils. Aucun orteil. Non, Il n'y a surtout pas dans une le- zone dans les orteils qui soit permise. Et le public qui écrit comme si c'est lui qui avait mal. Ah! Il est anthropophage, on Vous dirait. connaissez l'histoire, un monsieur arrive dans un pays que je ne vous citerai pas, et il dit, est-ce que vous avez encore des anthropophages? On lui répond, non monsieur, on a mangé les derniers hier. Ah, il s'est fort bien sorti de cela, par une virevolte en forme de queue de poisson. La même prise que maintenant, mais à l'envers. Dommage que vous n'ayez pas suivi juste à ce moment-là, parce que vous auriez apprécié. Les téléspectateurs viennent de le voir. Dites que je suis fatigué, Léon. Je ne dis pas que vous êtes fatigué, mais vous regardez à gauche et à droite pour nous renseigner, vous prenez des renseignements partout, mais enfin, l'important, ce n'est pas vous, l'important, c'est que les téléspectateurs, c'est vous. Ah, c'est beau. Pauvre arbitre, il ne peut pas avoir les yeux derrière la tête et Là, voyez-vous, regardez. notre ami Ponramier essaye de les prendre tous les 5, mais il en a 4 et c'est déjà, croyez-moi, une prouesse.
Le pauvre Kramer. Regardez. Regardez jusqu'où les caméras vont chercher le lutteur. Hein? Elles sont allées le chercher à l'endroit même où l'adversaire est allé le chercher. Regardez comme nous suivons bien le combat. Juste dans le public. Ah, tout se passe maintenant sur la table des juges. Boaba est arrivé au cinquième rang des spectateurs. Nous devons un sacré remerciement à notre ami Conramier de nous avoir pu montrer les 4 catcheurs tout à l'heure, parce qu'on ne verra plus ensemble du train où c'est parti. Ça me rappelle le jour, il y a une huitaine de jours, je crois également au cirque d'hiver, où j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du renton sur le genou droit. Là j'ai très peur, Boaba qui passe. Aïe, aïe, aïe. Oh, le pauvre Kramer. Ah, pas de Kramer. Ah, c'est fini. C'est formidable. Eh bien, mesdames et messieurs, l'équipe des deux Israéliens, Cohen et Gazoukan, abattu par KO. Von Kramer, Von Kramer et Mbobab. C'était une réalisation. Bon, pardon, c'est pas terminé. Non, Ah, c'est excusez-moi, simplement la un première deuxième manche. combat. Ça ne fait rien. Non, Ça ne c'est fait la rien. première Ça ne fait manche, rien. c'est la première manche. Ça ne fait rien. Et en 17 minutes, Georges Cohen, Gazoukan gagne la première manche. Ah, Mais oui, c'est la première manche. Mais vous ne m'avez pas dit. Mais moi je croyais que vous m'avez dit en 30 minutes un tombé. J'ai essayé de vous le dire. Mais comment ne me dites pas? Pourquoi je parlais tout le temps, vous ne pouviez pas m'interrompre? Vous étiez pris comme le public. Comme le public. Par l'ambiance. Autre. Ah, ce n'est que la première manche. Que la C'est première en deux manches et une belle. Ah, mais c'est Regardez-le. Il l'embrasse, il a raison. Ah, c'est deux manches et une belle. Une belle. Ah. Voilà, regardez. Les deux Israéliens qui prennent un petit peu d'air frais. Vous voyez? C'est un sport fumant. C'est la deuxième manche. Je me disais aussi tout de même, ça allait un peu vite. C'était un peu. C'était un peu. Moi qui vous accusais il y a un instant de ne pas suivre les choses, c'est moi-même qui ne les suivais pas. Mea culpa, mea maxima culpa. Kramer a l'air de prendre sa revanche sur Gazoukan en ce moment. Oui, Toujours sa prise de l'étranglement. mais cette fois-ci avec les mains. Il faut mettre les mains à la patte, il faut mettre les mains à la gorge de l'autre pour que ça compte, pour que ça fasse mal. En réalité, à force de se traîner la tête comme ça contre le tapis, qui n'en est pas un vrai, un tapis qui est fait de planches, recouvert de matière, là, de tissus, ça va faire horriblement mal à la fin de Surtout les chutes. Surtout les chutes. On dirait que Boaba a quelque chose dans son slip. Oui, voyez, il vient de le mettre dans sa bouche à l'instant. Oui, qu'est-ce que c'était? Ah, je ne sais pas, j'ai pas pu voir. Regardez. Ah, Il l'a remis dans sa bouche. il l'a remis dans sa bouche. Qu'est-ce que c'est? Une noix de coco peut-être? Ah, c'est possible. Non? Vous savez, ces noix brésiliennes qui sont en forme d'accent circonflexe. Si on les met bien, elles sont excellentes, mais si on les met bien, je ne vois pas quel intérêt que ça peut avoir dans le catch. C'est une conférence, la conférence des assommés. Gazoukan est compté par l'arbitre en ce moment, Paul Villard. Petite promenade sentimentale au clair de lune. L'arbitre s'égosille mais n'arrive pas à les faire lâcher, si quand même. Ah, les voilà tous les cinq. Les voilà tous les cinq en plan. Je ne croyais pas voir ce plan-là, vous voyez. Tous les cinq. Ouais, Et l'arbitre. Méfiez-vous, je crois qu'on va en recevoir un sur les genoux.
Tandis que l'autre, la Von Kramer, est en train de faire mal à Gaz-Doucan. Oh là là là. L'arbitre a beaucoup de partis pris. Hein. Ben, l'arbitre a beaucoup de parties. Pas trop, mais enfin, pas beaucoup. Beaucoup, juste à la limite. Il en aurait un peu d'avantage, un peu plus, que ça ne serait plus admissible. Ah, le pauvre, les Gaz-Doucan. Oh là là. Gaz-Doucan a réussi à passer le relais à Georges Cohen. Georges Cohen s'en prend à Boaba maintenant. Il est furieux, Cohen. L'arbitre n'a pas vu le passage du relais, regardez ça. L'arbitre est vraiment en dessous de tout. Oh, vous êtes dur. Ah, vous êtes dur. Ah, mais le public se passe. Gaz-Doucan a l'air de saigner maintenant, on dirait. Il saigne du front. Oui, il saigne du front. Il saigne du front. Et les autres appuient. C'est un vrai carnage. Je pense que c'est l'objet qu'avait Boaba tout à l'heure dans la main qui a dû provoquer cela. Ah, je ne crois pas. Oh, l'étranglement sur les cordes, ça fait très mal. Qu'il puisse s'en sortir. Non. Alors là, vraiment, je ne pense pas que Gaz-Doucan puisse se sortir de ce premier quart d'heure. Il saigne abondamment. Depuis 10 minutes. Il saigne abondamment. Et les autres, sans pitié aucune, lui font subir Et voilà, une attention. série de traitements. Dans le moins contre deux, la direction des dégrades. Eh oui, trois. trois. La deuxième manche est gagnée. Deuxième manche, nous l'avons admirablement vu. Nous l'avons vu en gros plan. Les téléspectateurs ont pu voir le détail de toute cette fin. L'arbitre est construit tandis que beaucoup de gens montent sur le ring. Et Gaz-Doucan est emporté, le front saignant, dans son camp. Le public prend à partie là-bas dans le coin gauche Von Kramer, lequel Von Kramer là-bas, en laissant la fumée à droite, est obligé de répondre à tous ces gens qui, peut-être à juste titre, viennent l'accuser d'avoir été brutal. La foule est absolument furieuse, elle se déchaîne de plus en plus. Je pense que nous allons assister à une bagarre générale. Le public veut monter sur le ring. On est très entouré, j'ai l'impression qu'on va avoir des ennuis, mon cher Léon. Mais que voulez-vous? Nous mourrons peut-être en direct. Cohen veut remplacer Gaz-Doucan, mais il n'a pas le droit. Normalement c'est Gaz-Doucan qui doit reprendre le combat, malgré qu'il est blessé. Ah, Georges Cohen n'a pas le droit, il n'a pas le droit de prendre le combat. C'est bien dommage pour Gaz-Doucan, mais Gaz-Doucan doit reprendre. Non, non. C'est absolument irrégulier si Cohen... Les gens ne sont pas gentils avec l'arbitre. Nous ne traduirons pas ce que le public est interdit. Toujours la même chose. Continue à tirer au sol, il n'a pas le droit car Von Kramer est en dessous de tout. Mais dites-moi, la troisième manche est commencée. La troisième manche vient de commencer. Depuis quelques instants. Parce que dans cette bagarre générale, on ne sait plus si le combat est sur le ring ou dans la salle. dans la salle, il est dans la salle. Regardez la dame là-bas. La dame qui veut venir à la rescousse. La dame, on est obligé de l'enlever. On est obligé de lui demander de partir. Ah, ça y est. Gaz-Doucan a passé le relais. C'est merveilleux. Le relais est passé et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Et d'un seul coup d'un seul, il fait tomber Von Kramer sur l'un des assistants de notre équipe. Cohen continue. Il est vraiment déchaîné, Cohen. Il a absolument le ressort de René Benchemoul. Bravo, Georges Cohen.
au tour de Boaba maintenant. Le public qui entoure le ring. Il va y avoir bientôt des gens qui vont monter dans le ring. Regardez. Il secoue les ficelles, il secoue les cordes. Oh là 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 là. C'est affolant. Le public est déchaîné. Les deux Israéliens contre le Congolais. Comment Oh. ça va se terminer tout ça? C'est Je ne sais pas, incroyable. Ils ont cassé le ring, en tout cas. Il lui noue les cheveux sur la Il corde. noue les cheveux sur la corde. Et voilà. C'est la nouvelle formule pour faire des shampoings. C'est la fête à Neuneu. C'est difficile de faire ça avec Von Kramer. Von Kramer est complètement sorti du ring. On ne sait plus où l'on en est. Il y a deux combats. Il y a celui qu'on voit et puis à gauche. Gaz Doucan. Qui vient de mettre dans les ficelles. Ouais. Karl Von Kramer, il est tous les deux. côtés. C'est ce que l'on appelle la symétrie. Et les deux hommes là, le chevelu et le chauve et le chevelu. Eh ben dites donc, il passe le mauvais moment. Les bras en croix l'un et l'autre. C'est une sévère correction. Rare moment d'intensité. Ah, Gazdoukan va peut-être reprendre sa revanche sur Kramer, mais non. Kramer a le dessus encore une fois. Pauvre Gazdoukan, il sait. J'ai dit là parce qu'on a vraiment à la vitesse. Ah là là, il est grave. Ah, attention à nous. Attention à nous. C'est fou. Attention, mon cher. Moi, je pense que Jean-Louis Marès ne s'est pas levé. Voilà, ça y est. Ah. Et qu'il a Nous failli pouvons nous prendre rasseoir. sur la tête. 2, 3. Là, il s'est fait. Il s'est fait mal. Attention. 1, 2, 3. C'est formidable. Là, les Israéliens ont battu. Les Israéliens, Cohen et Gazdoukan, ont battu Karl Von Kramer et Baobab par 2 manches à 1. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier avec les commentaires de Jean-Louis Marès et de Léon Zitrone. Ici, le cirque d'hiver près de la République à Paris. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs.